Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé de philosophie, de théologie catholique sur Internet. Et j'en suis rendu à une série de vidéos qui consiste dans le commentaire des psaumes. Et j'en suis rendu au psaume 115. C'est un commentaire catholique, ça veut dire qu'il ne s'attache pas tant au sens littéral, en l'occurrence ici, la dénonciation par le psalmisme des idoles que les gens adoraient à cette époque-là, des statues de pierre, mais plutôt au sens allégorique, parce que ce qu'il se passait à cette époque-là, dans la chair du peuple, dans leur superstition, se passe maintenant, mais d'une autre manière, au sens moral, par exemple, par l'adoration des idéologies. Ce sont plus des dieux de pierre, évidemment, ce sont des idées fausses, où l'homme se précipite jusqu'à rendre un culte à Moloch. Moloch, à l'époque, c'était un vrai dieu, un démon à qui on offrait des enfants. Des enfants, on les faisait passer par le feu pour obtenir des bienfaisances de ce monstre. Maintenant, on peut immoler des personnes à des idéologies qu'on considère comme plus grandes que les personnes. Je pense au capitalisme pur, au marxisme, au nationalisme pur. Je pense au nazisme, au communisme, etc. Alors, voilà comment commence ce psaume. C'est un psaume extrêmement contemplatif. Verset 1. « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire, pour ton amour et ta vérité. » On commence par cette phrase qui dit tout de notre attitude que nous devons avoir. Oui, c'est vrai, on le constate, ne serait-ce que par ce qu'a fait Jésus-Christ. Il a véritablement aimé l'homme. Il a élevé l'homme à des dimensions extraordinaires. Nous savons que nous sommes des personnes qui valent quelque chose aux yeux même de notre Créateur, parce que notre Créateur est mort pour nous sur la croix. C'est extraordinaire. Le pape Paul VI, du coup, il pouvait dire ce qui lui a été très reproché, parce qu'on a interprété ça sous un ton comme s'il était franc-maçon. Nous avons le culte de l'homme. Non pas un culte divin, mais un culte de Dully, parce que véritablement notre Dieu nous l'a appris. Et nous, évidemment, dans cette attitude-là, nous devons remettre à Dieu seul le culte. Dieu seul a voulu cela, et c'est lui qui est la source de notre propre dignité. Il faut vraiment le comprendre, hein. Les protestants ont raison quand ils disent que la gloire est à Dieu seul, et que nous sommes des vermisseaux. Factuellement, ils ont raison, et nous avons tout intérêt à nous présenter dans cette attitude-là. Cependant, ils ont tort lorsqu'ils disent que, aux yeux de Dieu, nous sommes que des vermisseaux. Ce n'est pas vrai, et Jésus d'ailleurs lui-même, il l'explique. Qui s'abaisse sera élevé, et ne sera pas élevé à un statut normal, ne sera pas seulement élevé à devenir ami de Dieu, donc l'amitié impliquant une certaine égalité de droit. Mais plus que ça, c'est ce que dit Jésus explicitement. Si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites parce que je vais vers le Père. Comment comprendre ça? Eh bien c'est simple. Dans sa vie trinitaire, Dieu agit entre les trois personnes comme cela. Chacune des personnes qui pourtant est absolument égale en dignité, en essence, en nature. Chacune élève l'autre au-dessus d'elle-même en disant « Je ne suis que par toi ». Et l'être même de chaque personne de la Trinité, comme par exemple le Fils, qui est la contemplation éternelle du Père, consiste à dire « Je ne suis que par toi, Père, je ne suis que de toi, tout ce que je le connais par toi ». Il est pure relation au Père. C'est ce qu'on appelle, à l'intérieur de la Trinité, un mystère de kénose. Si les personnes de la Trinité étaient simplement humbles, eh bien, elles reconnaîtraient qu'elles sont égales. Mais en élevant l'autre au-dessus, on a la marque du comportement de Dieu. Eh bien, Dieu, dans sa Trinité, parce qu'il agit comme ça, il fait exactement pareil avec nous. Si nous nous abaissons devant lui, nous nous faisons tout petits, tout humbles. Il ne nous élèvera pas simplement au même niveau que lui, comme étant roi et reine de son cœur, épouse de son cœur, quelque chose comme ça. Il nous élèvera au-dessus de lui, une royauté qui fait que si nous demandons, d'ailleurs nous n'avons même pas besoin de demander, si nous prenons des trésors de sa grâce, il n'a même pas besoin de vérifier. Nous nous en servons comme nous le voulons. Il nous fait parfaitement confiance pour que nous, épouses de Dieu, nous élevions les enfants de Dieu encore en chemin vers la vision béatifique. C'est ça. Et donc, nous-mêmes, nous avons intérêt à nous abaisser devant un tel mystère en disant « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom. Rapporte la gloire pour ton amour et ta vérité. » Ton amour, c'est l'Esprit Saint, venu dans notre cœur,
Sa vérité, c'est le Verbe, venu nous enseigner qui est le Père. Et voilà comment nous devons agir. Jésus le dit explicitement, Luc chapitre 14, verset 8. C'est une sorte de parabole où Jésus met en scène l'attitude qu'effectivement nous devons avoir. Quand quelqu'un t'invite à un repas de noces, sous-entendu, quand quelqu'un t'invite à la vision béatifique, ne va pas toi qui es épouse de Dieu, c'est vrai, nous le sommes, ne va pas t'étendre sur le premier divan à la première place, de peur que un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte. Et alors, celui qui vous a invité, lui et toi, ne viennent te dire « cède-lui ta place ». Et alors tu devrais, plein de confusion, occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va prendre la dernière place de façon à ce que, à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, monte plus haut, alors il y aura pour toi de l'honneur devant les autres convives. » Voilà ce que ça veut dire. Et donc, lorsque nous qui sommes chrétiens, qui avons la totalité des alliances, qui savons que Dieu veut faire de nous les rois et reines de son cœur, lorsque nous avons cette attitude d'humilité, arrêtons de nous mettre en avant, de dire nous sommes quand même meilleurs que ces musulmans ou ces juifs qui ne sont que serviteurs de Dieu, qui ne connaissent pas son cœur. Nous avons bien tort. Est-ce qu'il vaut mieux arriver au ciel comme une épouse orgueilleuse ou comme un serviteur humble? La réalité, c'est qu'il vaut mieux arriver comme un serviteur humble, parce que l'humilité, Dieu n'y résiste pas. Et donc, si des musulmans se comportent humblement, ils seront élevés au rang d'amis et d'épouses mystiques du cœur de Dieu, tandis que nous, épouses arrogantes, nous risquons bien d'être ravalés au rang de servantes. Il faut véritablement l'avoir en tête, cette chose-là. Et Jésus conclut en disant « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc voilà, première attitude, se mettre tout petit, et à partir de là, on peut lire le psaume dans le verset 2. Par exemple, quand on est confronté à l'arrogance de ceux qui disent « Mais tout ça c'est idiot, ça n'existe pas ». Et voilà ce que dit le verset 2. « Que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. » C'est vrai, nous constatons que Dieu, il ne semble pas agir pour le moment. Nous sommes là, chrétiens, nous sommes persécutés. Nous perdons nos travaux, notre travail quand nous invoquons notre foi. On peut être facilement, maintenant en 2021, où on le dit, on peut être facilement et sans problème musulman, mais si on prétend défendre la foi chrétienne, on est considéré tout de suite comme intolérant, comme, je dirais, abusif. L'Église est réduite à rien. On l'a réduit à l'inquisition, on l'a réduit aux croisades, comme si c'était des crimes, les croisades, alors qu'il fallait bien se défendre, tandis que l'islam est souvent présenté comme religion de paix et d'amour. On en est là, il y a donc persécution. Eh bien, où est-ce qu'il est Dieu qui se cache ainsi, qui laisse faire les persécutions? Ce qui, d'ailleurs, il faut le reconnaître, est bon signe. Jésus l'avait dit. Malheur à vous si on vous honore. De toutes les façons, c'est ainsi qu'on traita jadis les faux prophètes. Mais si on vous persécute, si on vous opprime, si on vous traîne devant les tribunaux, bienheureux êtes-vous, c'est ainsi que jadis on traita les vrais prophètes. Donc, on peut dire, la gloire de Dieu ne se voit pas extérieurement. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, le psaume le répond. Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Et les cieux, on pense immédiatement l'autre monde, on le verra dans l'autre monde, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est un sens absolument réel. Ça veut dire que bientôt se manifestera cette victoire extraordinaire de Dieu, que sur terre nous ne voyons pas. Et pourtant la croix a eu lieu, rien n'a été changé apparemment, il y a eu un petit séisme, il y a eu 3 heures de ténèbres. C'est une apparence, la terre ce sont des tout petits signes. En réalité, les cieux où Dieu vient en cette terre, c'est le cœur de l'homme. Il est venu dans le cœur de l'homme par son Esprit Saint, répandu à la croix. Et ça paraît rien, parce que ça ne se voit pas comme ça extérieurement. Mais en fait, c'est fantastique. Ce sont les prémices de la vie éternelle. Et c'est absolument indestructible. Quand l'Esprit Saint vient habiter dans notre cœur, tout d'un coup, tout prend sens. Nous comprenons pourquoi nous sommes sur terre. Le sens des souffrances, le sens du silence de Dieu, et même du silence sur les autres petits humains qui sont avec nous et qui quelquefois du coup sont arrogants en disant « Où est-il leur Dieu ?» Dieu ne fait rien, nous le savons depuis la croix, si ce n'est pour sauver. Il ne fait rien pour perdre, il fait tout pour sauver.
Voilà ce que je dirais. Et donc, je peux dire, pour illustrer ça, le chapitre 17, verset 20 de l'Évangile selon saint Luc, quand les pharisiens avaient attaqué Jésus de la même façon et lui demandaient « Et quand est-ce qu'il viendra ton fameux royaume de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer comme cela de l'extérieur. » Oui, il vient d'abord par l'Esprit Saint, invisiblement dans le cœur des fidèles, et ensuite il produit un effet extérieur peu à peu. Par exemple, chose inouïe que jamais les pharisiens n'ont réussi à faire, la conquête de l'Empire romain. Jamais ça n'a été fait. Eux ont tenté de le faire à un moment donné par les armes. C'est la guerre des Juifs contre les Romains en 70. Ça aboutit à rien, sauf la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion du peuple. Eh bien, par la force du Christ, force invisible, force dans le cœur, en 300 ans, de 330, de l'an 30, la mort de Jésus, jusqu'à 330, l'Empire romain est devenu chrétien. En 300 ans, c'est absolument extraordinaire, sans une épée, sans la force d'aucune violence, uniquement par la présence de l'Esprit Saint dans le cœur et dans les cœurs de soldats de l'armée de Jésus-Christ, qui étaient des petites jeunes filles qui périssaient, qui étaient exécutées par leur père parce qu'elles n'aimaient que Jésus. Elles ne voulaient pas se marier avec quelqu'un d'autre que Jésus. Et lui, pater familias, prétendait pouvoir, du coup, les exterminer. Sainte Agnès, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, etc. C'est extraordinaire, vraiment. Alors donc, le royaume de Dieu ne se voit pas de l'extérieur, mais attention. Quand je dis cela, certains peuvent être déçus en disant « Ben quoi alors? Quand est-ce qu'il va se manifester ?» Donc on aimerait bien une victoire visible. Attendez, patientez. Il ne se voit pas de l'extérieur pour le moment, mais il se verra de l'extérieur dans l'autre monde, à l'heure de notre mort ou à la fin du monde, tout d'un coup. Alors tout paraît en lumière, extraordinairement. Fini la période du purgatoire de la terre où il se cachait. Et voici exploser la gloire de Dieu par l'apparition du Christ. Lorsque Jésus continue, donc Luc chapitre 17 verset 21, « Et l'on ne dira pas, voici, il est ici, le royaume de Dieu, ou il est là. Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit encore aux disciples, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne les verrez pas. » Donc ça, c'est pendant le temps de la vie terrestre. On vous dira, « Le voici, le voilà, n'y allez pas, n'y courez pas. » C'est pas comme ça qu'il se montre. Mais, comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout paraîtra dans la gloire. Et Jésus continue en disant, « En ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront à moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. » On a cherché pendant longtemps ce que ça voulait dire. On a pensé même à l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire qu'une partie des chrétiens flouf disparaîtrait, tandis que les autres sont là, en cherchant où ils sont, ils ont disparu. C'est la théorie de certains protestants sur l'enlèvement de l'Église. Alors qu'en fait, ça signifie simplement que l'un est mort et son âme a vu le retour du Christ, là, devant ses yeux, factuellement, extraordinairement, tandis que l'autre est là, bien vivant, et que le corps de son compagnon est là, par terre. Et l'autre ne voit pas le retour du Christ qui est en train de se faire pour cette personne-là. Et Jésus continue en disant, « Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. » La génération a passé, la génération des apôtres est morte, et on se grattait la tête en disant, « Mais il est où le retour du Christ ?» Aveugle pourrait-on dire. Le retour du Christ, toute la génération l'avait vu, mais pas visiblement sur la terre. La terre, c'est pas comme ça que ça se passe, sauf pour le 3e sens, la fin des fins. Là, il reviendra pour tout le monde en même temps. Ça sera la dernière génération de la terre qui n'aura même pas besoin de passer par la mort. Mais en attendant, pour toutes les générations, à chaque génération, il revient. Et les arrogants de la guerre 14 qui disaient, il n'y a pas de Dieu, ça se voit, regardez les horreurs de la guerre, tout ça c'est du pipeau. Quand on voit les soldats qui vont à la messe, c'est parce qu'ils ont la trouille, ils prennent une assurance au cas où. Tous ces gens-là, maintenant, en 2021, sont face au Christ. Ils ont vu son retour. Elle est où la grande génération de la guerre 14 qui était capable d'adorer Moloch, la patrie, exaltée, comme un monstre,
pas, je dirais pas mis à sa juste place comme étant quelque chose qu'on aime, qu'on sert humblement, mais comme un monstre à qui on est capable de tout immoler. Cette génération a vu sa folie et elle a vu le retour du Christ. Donc ça se réalise vraiment. Alors justement, face à cela, il faut regarder maintenant, eh bien, ce qui se passe dans le monde, chez ces gens qui sont impies, qui croient que Dieu, on l'a pas vu. Verset 4. Leurs idoles, or et argent, une œuvre de main humaine. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Elles ont un nez et elles ne sentent pas. Leurs mains, elles en ont, mais elles ne touchent pas. Et leurs pieds, ils ne marchent pas. Et leurs gosiers, pas un murmure ne sort. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Au sens littéral, c'était des statues. Je sais que les protestants disent du coup, mais regardez ces catholiques, ils font derrière eux des images et des statues de Dieu. Ce sont des idoles, ils adorent les statues. C'est évidemment idiot. L'image de Jésus miséricordieux qui est derrière moi, ici, je ne l'adore pas comme image, mais je m'en sers pour la regarder, pour aller vers Jésus, un peu comme je me servirais de la photo de ma femme dans mon portefeuille quand je suis loin d'elle. C'est un support, on le sait bien, on n'est quand même pas au néolithique, Et donc, depuis que Dieu s'est fait homme, qu'il a donné une image de lui, non faite de main d'homme, bien sûr qu'on peut représenter Jésus, mais non seulement Jésus, mais ceux qui sont à l'image de Dieu, les saints, les anges. On peut les représenter. Terminer le commandement de Moïse à l'époque où, quand on représentait Dieu, on y mettait sa propre vanité, ses propres projections. Le veau d'or, construit par Aaron, était une idole. Par contre, quand Jésus dans l'Apocalypse se montre comme le veau d'or, magnifique, avec 3 autres vivants, un lion, un visage d'homme, un aigle, eh bien, il ne dit pas qu'il est un veau, c'est pas ça. Il veut montrer que maintenant on peut le représenter sous forme d'un taureau, parce qu'il est puissant. Il est l'offrande magnifique qu'on fait à Dieu, l'offrande belle, l'offrande sauvage, véritablement. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Puisque au sens littéral, ces idoles-là n'existent plus. On ne fait plus de statues, sauf peut-être encore dans certains pays, comme en Afrique parfois, chez les animistes. De quoi ça parle pour nous qui sommes chrétiens, qui avons été considérablement mûris par le christianisme? Est-ce qu'il n'y a plus d'idoles en Occident, par exemple, en Europe? Bien sûr que si, il y en a, sauf que elles ne sont pas des dieux de pierre, comme c'était à l'époque. Non, elles sont des idéologies. Et c'est monstrueux, c'est 1000 fois pire. Il vaut mieux adorer une statue de pierre, on ne fait de mal finalement à personne, que d'adorer une idéologie, comme par exemple. Et là, il faut s'en souvenir. D'abord, 19e siècle, le capitalisme, la révolution industrielle, les États qui empêchent des syndicats de se réunir pour faire contrepoids, qui empêchent les lois sociales. À combien peut-on estimer le nombre de morts de cette révolution industrielle immolée au dieu de l'argent? Parce qu'on dit, laissons les entreprises faire sans aucune limite, elles enrichiront tout le monde. Combien de morts? Peut-être 100 millions de morts. Et en tout cas une telle colère, une telle misère chez les pauvres, chez les ouvriers, que est née chez eux une autre idole. Encore pire, le communisme, qui part d'un projet généreux. Il s'agit de partager les richesses et de tuer les saloperies de patrons qui sont des sous-hommes. Et combien de morts fait le communisme, cette idole qui est liée au péché capital de l'envie, tandis que le capitalisme pur était lié au péché capital de l'avarice. On estime à 100 millions de morts les morts du communisme. Il y a eu toute une série d'idoles qui ont toutes duré. En gros, moyennement, on pourrait dire dans leur absolue folie, quelque chose comme 50 ans. Ce sont des cycles comme ça. 50 ans de capitalisme pur avant que ne viennent les lois sociales. 70 ans de communisme avant que ça s'écroule. Mais ça a duré globalement 50 ans, personne n'y croyait plus à un moment donné. Mais il y a eu aussi l'idole de la gloire. La gloire, ça veut dire nous sommes les meilleurs. Nous allons adorer quelque chose qui dépasse l'argent et la possession de biens terrestres. Quelle est cette idole-là qui a fait 18 millions de morts dans la Première Guerre mondiale, si ce n'est le culte de la patrie exalté comme idole, alors qu'elle devait être simplement l'amour de sa culture. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il est venu de cette guerre qui a affronté les nations européennes à cause de leur orgueil, une autre idole qu'on pourrait appeler le culte de la colère et de la vengeance, avec Adolf Hitler. Il s'agissait cette fois de laver l'affront d'une défaite.
Et à combien de personnes a-t-on sacrifié à cet orgueil mêlé de vengeance parce qu'on était les meilleurs? On estime à 50 millions le nombre de morts. Et ça continue. On se donne sans arrêt des idoles sans jamais se repentir. On a par exemple, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idole de la gourmandise, posséder, s'enrichir. Mais cette fois sans évidemment le capitalisme pur. C'était quelque chose qui n'a pas fait tant de morts que ça, si ce n'est que ça a préparé la révolution sexuelle de mai 68 qui, elle, a exalté le sexe au-dessus de tout, la liberté de jouir sans entrave. Et là, on ne peut pas compter le nombre de morts. Enfants avortés, conjoints abandonnés, au nom de ma liberté pour jouir maintenant. C'est véritablement quelque chose de terrible que cette révolution qui paraît toute pacifique, mais qui en fait était dans le même genre. Donc on peut le dire, nous avons adoré des idoles, sauf que elles étaient des monstres froids, des idées, et l'homme était inférieur à elles. À chaque fois, nous marquions du chiffre de 666, le chiffre de la bête, ceux qui, comment dirais-je, qui adoraient l'idole en question. Par exemple, qu'on se souvienne, si on veut véritablement voir ce que c'est qu'un idolâtre. La génération de mai 68, elle l'a proclamé. Jamais, jamais nous, si nous avions vécu à la place de nos pères, jamais nous n'aurions collaboré avec le monstre hitlérien. Et elle fait bien de le dire. Et elle proclame sa résistance parfaite. Oui, mais le problème, c'est que être résistant, ce n'est pas le faire quand l'hitlérisme est mort. Donc après, en disant « moi, j'aurais été digne et noble », tout en faisant le culte d'une autre idole, qui est son propre plaisir égoïste et son argent pour pouvoir jouir. Être résistant, à l'époque de la guerre 39-45, c'était défendre des juifs, ce que fit Pie XII, de la meilleure façon qu'il fut, en écrivant l'encyclique Mitbrennender Sorge, puis en sauvant de la meilleure manière par des nonces apostoliques qui ouvraient les couvents pour que les juifs puissent se réfugier. Et non pas de le critiquer après parce qu'il n'aurait pas porté sur lui l'étoile jaune. Il avait estimé que faire un tel geste ferait plus de morts étant donné ce qu'était Hitler. Non, être résistant, c'est quoi alors? C'est au bon moment l'être. Alors on ne peut pas reprocher aux 68 arts de ne pas avoir été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas nés. Mais on peut leur reprocher de continuer le même effort de persécution. Si quelqu'un dit actuellement, en passant à la télévision, et alors que cette génération est encore au pouvoir avec sa propre marque 666, si quelqu'un dit que l'avortement, c'est pas la meilleure invention du monde, que les femmes ne s'en sentent pas forcément bien en le faisant, et que en faire un droit de l'homme, c'est quelque chose d'aberrant. Si quelqu'un dit ça, est-ce qu'il n'est pas tué socialement? Il n'est certainement pas tué physiquement, mais socialement, dans le sens qu'il n'est plus réinvité, il ne peut plus acheter, ni vendre, ni enseigner publiquement. Il y a vraiment quelque chose comme cela. Donc on le voit, nous avons nos idoles, et ces idoles-là, elles sont du vent. J'ai trouvé un texte d'Anne-Catherine Emmerich, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui décrit comment, même à l'intérieur de l'Église, certains se font prendre à chaque fois, systématiquement, par cycle de 50 ans, par les idoles. Pas tout le monde, évidemment, mais il y a quand même une pensée dominante. Elle dit ceci. « Puis je vis une apparition de la Mère de Dieu disant que la tribulation serait énorme. Elle dit que les gens devraient prier avec ferveur, les bras ouverts, et réciter sans arrêt le rosaire. Et je vis la secte secrète miner sans relâche la grande église. Près d'eux, je vis une énorme bête qui émergeait de la mer partout dans le monde. Et les bonnes et pieuses gens, surtout les prêtres, étaient persécutés, opprimés et emprisonnés. Toutes les communautés catholiques étaient opprimées, persécutées, emprisonnées et privées de liberté. Et je vis beaucoup d'églises fermées, une grande misère et la guerre et l'effusion de sang, et une foule sauvage et ignorante manifestait violemment, mais cela ne durerait pas longtemps. Tandis qu'elle voyait aussi des prêtres qui, de l'intérieur, étant glacés, ayant adoré à cette idéologie, s'arrangeaient eux-mêmes pour détruire des pans entiers de l'Église. Oui, il y a véritablement une espèce d'idolâtrie qui se suit comme ça, mais qui dure peu de temps à chaque fois, et toujours parmi les prêtres des complices. Ce qu'il faut se dire lorsqu'on est confronté à ce genre d'idéologie et qu'évidemment on est persécuté, ce qu'il faut se dire, c'est regarder les choses avec précision. Il faut réanalyser ce qui s'est passé depuis 200 ans en gros et de voir qu'effectivement, le capitalisme pur, qui le défend encore en Occident?
Toutes ces idoles passent, elles sont détruites. Les papes les ont dénoncées avec précision. Et puis à un moment donné, on se détourne d'elles parce qu'elles révèlent qui elles sont. Elles passent même en cette terre, mais de l'autre côté, elles sont détruites. La seule chose qui demeure, c'est le vrai Dieu. Et donc, voilà ce que dit le verset 9 pour notre attitude face à cela. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui, leur secours et bouclier. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui, leur secours et bouclier. Ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi dans le Seigneur, lui, leur secours, leur bouclier. 3 fois c'est répété, comme la Trinité. Ça veut dire en fait que nous ne devons absolument pas être inquiets. Absolument pas. Nous devons même avoir une foi totale et craindre le Seigneur, mais d'une crainte d'amour, pas la terreur de dans le temps. Nous savons maintenant que le Seigneur est bon. Et donc, contempler ces générations entières qui semblent se diriger droit vers l'enfer et contempler ce que Dieu fait. C'est vrai que dans l'ancienne théologie, on pensait que tous ces gens qui ont combattu comme ça pour des idoles, quand ils mouraient, n'étant pas chrétiens, ayant gardé évidemment le culte des idoles, ils allaient dans l'enfer éternel pour griller. Nous savons maintenant que ce n'est pas ce qui se passe, et que ça explique pourquoi le Seigneur, il est paisible, il a le temps, il sait qu'il saura rattraper ceux qu'il a soumis, dit saint Paul aux Romains, à la désobéissance, afin de leur faire un jour miséricorde. On ne savait pas que Dieu ferait un jour miséricorde, comme le dit saint Paul, on l'avait oublié, on pensait que non. Il y avait seulement l'aveuglement de cette vie terrestre, sans aucune autre révélation, et que la mort tombait comme un couperet, sans aucune pitié après. Que toutes les foules qui s'étaient laissées entraîner par les idoles en les suivant, mais sans même savoir ce qu'elles faisaient, seraient damnées impitoyablement. On sait maintenant que ce n'est pas vrai, qu'il y a le retour du Christ, et qu'il vient, et qu'il permet, à l'heure de la mort, lorsqu'il se montre, à chacun de reconnaître ses torts, s'il le veut, librement, en pleine lucidité, de se frapper la poitrine, de tomber à genoux, et qu'il y a alors pardon. Nul homme qui se sera repenti ne sera damné. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile et qu'il faut laisser les choses faire comme cela, pas du tout. Mais ça veut dire que le Seigneur, il a des armes puissantes. Prenons la génération de mai 68 là, qui semble perdue. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu va sauver ceux qui dansaient à Woodstock en disant « Pas de Dieu, rien au-dessus, rien au-dessous, pas d'enfer non plus » avec la chanson « Imagine » de John Lennon? Eh bien, Dieu, il les laisse à leur propre perversion. Ils vivent leur vie et puis ils deviennent vieux et ça passe comme l'éclair. L'idole qu'ils ont adorée n'est plus là. Ils ne peuvent plus jouir sexuellement, ils sont devenus âgés. Or, ils ne pensent plus non plus à Dieu, ils l'ont chassé dans leur jeunesse. Alors naissent les angoisses. Et naissent, je dirais, l'envie de se suicider pour ne pas vivre ces angoisses avec des dernières lois comme l'euthanasie. Est-ce à dire qu'ils sont perdus? Bien sûr que non. Le Seigneur est mort pour eux. Ces grands pécheurs, il leur fait avaler jusqu'au bout les conséquences et la coupe de leurs péchés, mais pas pour les perdre. Et à l'heure de la mort, alors il leur apparaît. Et il leur manifeste à quel point leur vie a été, à cause de leur idéologie, ratée, mais qu'un pardon est possible. Je sais que c'est nié par la scolastique classique, mais attention, cette scolastique classique, l'Église ne la garde pas. Vraiment, je parle de l'eschatologie, parce que la pensée de saint Thomas d'Aquin dans toute la somme de théologie jusqu'à ce qu'il termine de l'écrire, elle est valable. Mais l'eschatologie, le traité du mariage, etc., l'Église ne la garde pas. Vraiment, il y a autre chose qui se passe et on voit sainte Faustine qui le révèle. La grande lumière donnée lors de la venue du Christ et la victoire qui est là. Déjà, le pape Innocent III en parlait et il disait « Tous les hommes verront à l'heure de leur mort le Christ en croix ». Et là, ceux qui sont pervers, ce sera pour leur perte, parce que, en voyant le Christ, évidemment, ils le mépriseront. Et quant à ceux qui seront droits, de bonne volonté, ce sera pour leur salut, véritablement, parce qu'ils se tourneront vers lui. Voilà la victoire de Dieu. Et donc nous devons absolument regarder cette histoire, non pas dans le désespoir, mais dans la joie de Dieu qui sait ce qu'il fait. Je voudrais relire ce verset de saint Paul, qui est significatif. Romains chapitre 11 verset 32 « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Et je sais que certains disent « Mais non, il veut dire autre chose, puisque sinon ça va perdre ces hommes-là. » Mais non, justement, il faut comprendre
Et ça se termine comme ça, pour faire à tous miséricorde. Ce qui ne veut pas dire que tous seront sauvés, hein. Il y aura des gens qui mépriseront cette miséricorde, le montre Sainte Faustine, qui est la sainte de la miséricorde, et c'est elle qui a peint, derrière moi, l'image du Christ miséricordieux. Et donc c'est cette joie que dit le psaume 115, verset 12. « Dieu se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. » Israël, c'est qui? Israël, ce sont les 12 tribus. Ce petit peuple, il n'est pas bien grand, hein, est en fait l'image, dans le sens allégorique, de le monde entier. C'est-à-dire, pas seulement la tribu d'Aaron, ceux qui sont prêtres et qui connaissent le cœur de Dieu, pas seulement la tribu de Juda, ceux qui sont rois et qui règnent sur le cœur de Dieu avec David par leur humilité, leur repentir, mais toutes les autres tribus, ce qui signifie les nations de la terre entière se verront proposer ce salut. Gaudium et Spes 22.5, Concile Vatican II. Que certains qui sont tristes de ça en disant « mais quand même, non, à quoi ça sert que nous battions pour être chrétiens si tout le monde se verra proposer le salut ?» Eh bien, il le proposera à tout homme. Et il faut que se réalise la prophétie que raconte Jésus dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Oui, il y aura des chrétiens parmi nous, des chrétiens qui sont chrétiens depuis leur jeunesse, qui au lieu de prendre ça comme une reconnaissance, un don de Dieu merveilleux, seront capables de dire, lorsqu'ils verront que la foi est proposée à la 11e heure de la vie à tous les hommes, seront capables de dire « mais comment ça? Moi j'ai travaillé pour toi toute la journée et je n'ai que la vision béatifique. Et les autres, ils ont la même chose. À quoi ça sert que je me sois décarcassé ?» Et Jésus leur répondra « Pourquoi me faire un tel reproche? Est-ce que tu es donc jaloux parce que je suis bon ?» Oui, certains réaliseront cette prophétie. Tout ce qui est dans l'Écriture se réalisera dans l'autre monde. Espérons juste que nous ne serons pas de ceux-là. Verset 13. « Il bénira ceux qui craignent Yahvé, les petits avec les grands. Que Yahvé vous fasse croître, vous et vos enfants. » Oui, nous pouvons être vraiment, toujours, de nous souvenir que c'est une bonne nouvelle. C'est certainement pas une mauvaise nouvelle que l'Évangile. Ce qui ne veut pas dire, je l'ai dit, parce qu'il faut maintenir toujours, que tout le monde sera sauvé. Certains le refuseront, mais librement. Quant à nous qui aurons beaucoup péché, qui aurons été beaucoup pardonnés, eh bien, ne croyons pas que nous rentrerons comme ça dans la vision béatifique, non. Bouleversés par un tel amour, nous demanderons à Dieu, comme Zachée, de rembourser toutes nos dettes, 4 fois s'il le faut, 4 fois, Zachée l'a demandé. Et le Seigneur nous bénira. Et donc, si notre cœur n'est pas prêt pour voir Dieu face à face parce qu'encore trop fier, bien que nous l'aimions de tout notre cœur lorsque nous le verrons, eh bien cette purification s'achèvera au purgatoire. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien en être sûr, même si Jésus le dit, ils rembourseront jusqu'au dernier sou. C'est pas vrai, il fera mentir cette parole-là. Pourquoi? Parce que la reine tout humble du ciel, la reine du cœur de Dieu, la Vierge Marie, et puis toutes les personnes petites et humbles qui sont de l'autre côté, intercéderont pour nous au purgatoire, pour nous aider, par indulgence, à ne pas payer jusqu'au bout. Notre cœur étant suffisamment pauvre, ayant souffert de l'absence de Dieu dans ce purgatoire, nous serons prêts. L'indulgence nous sera appliquée. Quant aux ceux qui auront eu le cœur dur, qui auront toute leur vie prêché que les salopards de pécheurs, la qu'on voit éloignés de Dieu, qui adorent des idoles, seront damnés pour l'éternité. Ils se mesureront eux-mêmes en regrettant ce qu'ils ont dit, avec la même mesure qu'ils avaient mesuré les autres. Ça veut dire que ceux-là entreront sans doute quelquefois au paradis plus tard que les autres, parce qu'ils refuseront, par honnêteté, par droiture, l'indulgence. C'est comme ça, tout se réalisera. Donc, que Yahvé fasse croître vous et vos enfants. Béni soyez-vous de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel de Yahvé. La terre, il l'a donnée au fils d'Adam. Le ciel, c'est donc notre cœur où Dieu habitera et qu'il habite dès maintenant pour ceux qui veulent bien vivre dans l'humilité et la charité. Mais le ciel, c'est notre cœur. Le paradis, ce sera notre cœur. Quant à la terre, c'est non seulement la terre telle qu'on l'a, on profite de la vie terrestre quand on a Dieu dans le cœur. Tout est beau avec les animaux, etc., les couchers de soleil. On en profite beaucoup moins quand on a le cœur angoissé parce qu'on ne connaît pas Dieu. D'où la nécessité d'annoncer l'évangile pour permettre à tous les enfants de Dieu de vivre dans la joie cette vie terrestre qui est tout de même un purgatoire. Mais dans l'autre monde, quelle est cette terre que nous posséderons? Eh bien, un immense
monde gigantesque, physique, réel, et Dieu nous rendra notre corps et nous ressusciterons. Et ce sont des planètes immenses. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein, on ne peut même pas l'imaginer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers immense que nous voyons actuellement de nos yeux, hein, avec les galaxies, sachant que notre petite galaxie à nous, elle contient 100 milliards d'étoiles. C'est extraordinaire, 100 milliards d'étoiles. Plus que d'habitants qu'il y a eu sur la Terre depuis toujours, sans doute. Hein. Eh bien, qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, et que ce monde-là, il est fait de matière qui pourrit. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour durer, c'est un brouillon, c'est un purgatoire. Tout va disparaître. Que l'autre monde qui lui est fait pour l'éternité, qui est un vrai monde physique, eh bien, il est peuplé d'immensités, de merveilles qu'on ne peut pas imaginer. On en a comme une image lointaine qui peut-être est symbolique. Il paraîtrait que les galaxies telles qu'on les voit, eh bien, on ne comprend que 5% de leur matière. Elles ont une forme un peu comme une spirale, comme ça, hein. 5%. Et il manque 95% de leur matière que les scientifiques n'arrivent pas à repérer. Elle est là, elle produit de la gravitation et personne ne sait ce qu'elle est. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, hypothèse, est-ce que c'est la marque de l'autre monde définitif qui a été créé par Dieu et qui, lui, n'est pas soumis à la dégradation, qui est éternelle? Peut-être, si c'est le cas, si c'est 95% de la matière et que notre univers pourri là, qui pourrit en ce moment, n'est que 5%, ça nous donne une idée de ce qui est préparé comme terre pour nous dans l'autre monde. Où tout sera présent, tout ce qui est passé par la terre sera sauvé. Les animaux, les plantes, tout existera et décorera ce monde immense. Les seuls êtres qui ne seront pas sauvés, ce seront les démons et les damnés qui n'en voudront pas, qui préféreront mettre l'amour d'eux-mêmes au-dessus de tout. C'est leur liberté. Je l'ai dit, ça ne se fera jamais injustement, ça se fera face au Christ. Non, non, les morts ne louent point Dieu, dit le verset 17, ni tous ceux qui descendent au silence. Mais nous, les vivants, nous bénissons Dieu dès maintenant et à jamais. Ce verset 17 nous rappelle donc l'existence réelle de l'enfer, une possibilité nécessaire. Pourquoi? Parce que si Dieu nous forçait à l'aimer tel qu'il est, avec son humilité et son amour, où serait la liberté? Quand on est forcé à aimer quelqu'un de merveilleux, tout de même, est-ce que c'est un acte de mariage? S'il n'y a que lui. Et donc Dieu l'a voulu. Il a voulu que ceux qui ne veulent pas, pour des raisons de liberté, de son humilité, de son amour, de son évangile, eh bien, il y a un monde pour eux, un monde valable, que présente le chef de cet enfer qu'on appelle Lucifer, qui est, disait saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Mais nous, les vivants, nous bénissons le Seigneur dès maintenant et à jamais. Un vivant, c'est pas seulement quelqu'un qui est vivant biologiquement sur Terre, hein, c'est pas ça. Non, c'est la vie de la grâce qui est visée ici. Ça veut dire la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur. Chose que le psalmiste, lui, à son époque, n'avait que de loin. Il n'osait pas aimer Dieu comme ça. Mais nous, qui avons reçu Jésus-Christ, savons que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Nous avons cette vie en nous. Et dès maintenant, par sa grâce, et dans l'autre monde, d'abord par le retour du Christ, puis par la gloire, la vision béatifique, nous bénirons le Seigneur dès maintenant et à jamais.